Salut tout le monde! Bienvenue, bonsoir dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. En fait, on vient de finir de rentrer les machines, il est 7 heures, on n'a pas fini de travailler, puis regardez, là ça bat, là, l'entrepôt est pleine, ça lâche pas. Fait que là, on vient de finir de travailler. Fait que ce que je vais faire, je vais m'en aller directement dans mon pick-up, puis me faire le show directement dans le truck. Que vous voyez comment est-ce que c'est. Mais tu sais, quand on sort de la shop, nous autres, naturellement, on place nos affaires. On arrive de wow! Fait que les motoneiges sont là. Il y a neigé toute la journée, fait qu'il a fallu déneiger, faire nos affaires. Puis là, donnez-moi 2 secondes. Je m'embarque dans le truck, moi être plus au chaud, puis je vous fais ça, une couple de nouvelles, une couple d'affaires bien cool à vous parler à soir. Fait que je m'installe, puis je vous reviens tout de suite. Donc, pour ce soir, on est installé dans le pick-up. Je vais sortir mes notes. Je vais ramasser des notes toute la journée parce que ça brasse dans l'actualité. Tu sais, j'ai parlé avec la gang de Radio X aujourd'hui. Puis, l'arrachat des armes à feu, ça brasse. On va vous en reparler. Parce que je vais vous donner une couple de insights qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne peut-être comment est-ce que c'est. Fait qu'on va y aller avec ça. Pour le tirage des calottes, faut que je vous parle de ça. Les gagnants du live d'hier, OK, c'est Yvon Engelhard, Jason X, Rich Pell, R-I-C-H-P-E-L, Polak 338, puis un Sylvain Landry. Ça, c'est ceux qui étaient dans le live hier. Pour ce qui est sur les réseaux sociaux, on continue le tirage, il n'y a pas de problème. Sauf que il y a eu fraude. La fraude, c'est pas moi qui l'ai faite, là, OK? Donc, vous attendez que je vous parle dans le live, face-to-face avec vous autres. Puis là, je vais nommer les 10 gagnants, puis je vais parler aux 10 gagnants. Puis quand on dit qu'on fait des cadeaux, là, c'est pas pour rien qu'on vous dit de nous écrire sur steph.onjase@fermonette.com, c'est sécurisé. Vous me parlez avec ça, OK? C'est sécurisé. S'il y a quelqu'un qui vous écrit par Messenger, « Hey, t'as gagné! » Moi, je vais vous dire, viens m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com. Tu vas me donner ton nom, on va se parler. On vous protège les réseaux sociaux, là, on vous protège à 200 000 à l'heure. Que ce soit moi, là, c'est un faux compte qui s'est fait. Ils sont allés chercher les noms. Ils les ont rentrés avec le faux compte à Yann. Ils ont parlé par Messenger, puis ils sont allés fourrer le chien que vous autres. Fait que c'est pas de même, ça marche. Puis c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de trouble, parce qu'on est direct avec vous autres. Dans le message, on vous a mis, faites attention, vous attendez qu'on vous parle en live. C'est nous autres qui vous parlez. On veut vous faire des cadeaux, puis c'est moi qui paye pour le transport. Chaque calotte que je vous envoie, à part le prix de la calotte, ça me coûte 18 piastres. Donc c'est moi qui paye. Quand moi je fais un cadeau, là, je ne ferai jamais payer le transport. Pas en tout. Un cadeau, c'est un cadeau aussi. Tu payes pas pour ça. OK? Fait que faites attention, tabarouette. Hey, on a parlé hier. Hier, on a parlé de l'intelligence artificielle. On a parlé de comment est-ce que ça s'en venait, comment est-ce qu'ils peuvent fourrer le monde, comment est-ce que c'est que ça. Puis tabarouette, le lendemain, pour les 10 casquettes, ils ont essayé de fourrer Joseux. Fait que, tu sais, je vous demanderai jamais d'argent de même. Vous voulez vous acheter des produits, vous passez par le site de la Fermonette, vous embarquez sur le site de la boutique, vous faites vos transactions, c'est protégé par PayPal, c'est protégé par les banques, c'est protégé par votre adresse. Hey, on en met en 5 crèmes des protections, OK? Si je vous écris puis je vous dis, je suis après mourir, envoie-moi 10 piastres. Non. Envoie-moi 100 piastres. Non. 1000 piastres. Non. On fera jamais ça. À moins qu'on soit face-to-face. Si je suis à l'hôpital, vous venez me voir à l'hôpital, vous allez me voir dans le lit d'hôpital. Mais faites attention. Méfiez-vous, tabarnane. Méfiez-vous. On se fait tout pogner à un moment donné. Hey, mon père, c'est un moment donné, il m'appelle. J'ai acheté une petite génératrice qu'à l'époque, là, on mettait ça dans les roulettes. Payez ça à 500-600 piastres. Mon père, il me dit, « Ah! Tu t'es fait fou. » Comment ça? Je viens d'en trouver chez Costco. Ah ouais! Chez Costco Web, j'en ai acheté 2, 80 piastres chaque, au lieu de 800 piastres. Je pars, ça n'a pas d'allure ton enfant. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il les a jamais eu. On l'a assez écœuré, on l'a assez réduit avec ça, là, pour lui dire, pas, oublie ça. Oublie ça. Fait que faites attention, tabarouette. Ça nous fait tellement plaisir de vous donner des cadeaux, mais méfiez-vous, OK? Dans les nouvelles, des cougars au Québec
Selon le Journal de Québec, Julien Cabana, il dit qu'il y en a. Il dit qu'il y en a. Il y en a un qui s'est déjà fait frapper, ils ont sorti l'ADN. Il y en avait. Certaines places, il y a encore le gouvernement. Les biologistes, les lologistes, ils ont dit, nous autres, on a des preuves. On a des preuves. Bon, vous dire de quoi, OK? Il y a deux affaires, moi. Je vois ça bien simple. Premièrement, au nombre de caméras qu'il y a dans le bois, on s'entend. On devrait en avoir posé, ça fait bien longtemps. Sur nos caméras dans l'orignal, puis sur nos caméras de chevreuil. Mettons là, que les cougars là, sont assez wise, puis ils ne pas. Premièrement, un mâle cougar, ça couvre 700 km². OK, de territoire dans le temps du route, la moyenne, là, c'est à peu près ça, puis son cercle de vie. Il n'y a pas grand place à 700 km d'ici qu'il y a du cougar pour qu'il s'en vienne. Mais ça peut arriver. Mettons qu'il y en a un. S'il y en a un, il ne peut pas se reproduire. Il va s'en retourner dans sa gang. Mais ce qui peut arriver, par exemple, c'est ça qui est arrivé à Toronto. Ce qui est arrivé à Toronto, c'est qu'ils ont déjà pogné un cougar dans le bois, dans un piège. Oh wow, cougar! C'est un cougar qu'un gars avait acheté. Il l'avait chez eux. Il l'a perdu. Il s'est ramassé dans le bois, puis ils l'ont pogné au piège. Puis le cougar, il était dégriffé. Il n'y avait même pas de puce. Fait que, tu sais, puis, je vais vous conter une autre affaire. V'là une couple d'années, là. En Mauricie, un carcajou pogné d'un collet. Trappeur, il capote. Un carcajou, ça n'a pas de bon sens. Mettons, là, de la Mauricie à Toronto, là, c'est un 8 heures de route, 9 heures de route. Pourquoi tu me parles de Toronto, Steph? Ben, parce que le carcajou, là, il s'était échappé d'un zoo à Toronto. Il avait fait 700-800 km en ligne droite, puis il s'était pogné d'un collet ici dans Mauricie. Fait que, tu sais, ça peut arriver qu'il y en a un. Ça peut arriver qu'il y en a deux. Comme des aigles là, qui venaient de la Chine, là, il y en avait un à un moment donné. Là. Il est en gaspillage. Ça arrive un. Mais est-ce qu'il y a un habitat ou est-ce qu'il y a des cougars? No. Fait qu'on oublie ça. Peut-être pour faire du sensationnalisme, d'aller chercher des clics, des views, oui, peut-être. Mais non. Je crois pas à ça. OK, pour le rachat des armes à feu. On a regardé les chiffres qui ont sorti là-dessus parce que il y en a beaucoup qui disent, là, ils nous écœurent avec ça, qu'ils vont nous racheter nos guns. Premièrement, ce qu'il faut penser, c'est un article qu'on a fait dans On Jase, on a parlé de ça. La Saskatchewan, OK, on va tous les checker, là. La Saskatchewan, l'Ontario, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, Ontario, Manitoba aussi, ils ont tous dit non au rachat des armes à feu. L'Alberta surtout, ils ont tous dit non. OK? Puis là, nous autres au Québec, on a dit oui. Bon. Premièrement, j'ai honte, parce que là, je m'en vais au shot show, m'a rencontré des de mes chums canadiens, m'a passé pour un esti de clown avec ça. OK? Mais ça, c'est mon problème à moi. Et l'autre affaire, par exemple. Québec va recevoir 12 millions du fédéral parce qu'ils ont dit oui au rachat des armes à feu. OK? Ottawa prévoit qu'ils vont racheter à peu près 150 000 armes à feu au Canada. Si tu prends le prorata du Québec par rapport au Canada, le nombre de personnes, tout le kit, ça serait à peu près le quart. OK? Le quart du Québec. 23% du Québec, la population canadienne est au Québec. OK? Si tu prends ça, OK, on aurait sur le 150 000 guns au Canada. Mettons 23%, ça donne à peu près 35 000 guns qu'on aurait dans le rachat. 35 000 guns. Le Parti conservateur a sorti des chiffres. Il dit, avec les 22 guns qu'ils ont racheté à Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, ça donnait 6 800$ du gun. OK, ce que ça a coûté. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que ça a coûté, là, c'est ils n'ont pas donné 6 800$ pour chaque gun. En fait, le gun, il donne le prix normal, l'évaluation que ça vaut. OK? Mais c'est tout ce qui est rattaché en entour. Le fonctionnaire qui se déplace, la police qui se déplace, ramasser le gun, l'amener dans un entrepôt, détruire le gun, toute la kit, ça coûte à date 6 800. Là, il y a d'autres chiffres qui viennent de sortir, ça a l'air que c'est pas 6 800, c'est 22 000$ du gun. OK? Tellement que ça coûte cher avec les fonctionnaires qui gèrent ça. Mais si tu prends les 35 000 guns du Québec, qu'on devrait avoir, qu'on devrait donner au rachat, on va juste prendre 6 800$, là, c'est 238 millions que ça va coûter au Québec. Le fédéral nous donne 12 millions. Ça veut dire que ça va nous coûter pas loin de 224 millions. Puis
Puis là, si, mettons, là, on regarde les vrais chiffres qu'on pense, qu'on regarde tout ce qu'il y a, là, ça serait pas 150 000 guns, c'est 700 000 guns. Puis, mettons, on va être conservateur, mettons 500 000 guns. On parle que ça va coûter au Québec, là, 1,2. Ça va coûter au Québec 1,2 milliard. Quelle farce. On parle de pas loin de 4 milliards pour le Canada avec ça. Fait que où est-ce que ça s'en va? C'est un gaspillage monumental. C'est complètement déconnecté de la planète de faire ça. J'ai hâte qu'il y ait du GBS. C'est la seule affaire que je peux penser. Puis là, je parle pas juste parce que je suis un chasseur, pas parce que je suis un tireur sportif. Je fais juste penser comme citoyen de dépenser pas loin de 4 milliards au Canada pour ça, pas loin d'1 milliard au Québec, pour quelque chose qui donne rien parce que c'est complètement illogique. C'est la majorité des 90% des meurtres présentement ou de toutes les affaires qui arrivent avec les armes à feu, 90% c'est des armes illégales qui rentrent, les armes faites par ordinateur, les armes qui rentrent des États-Unis, les armes qui rentrent par bateau. C'est une farce monumentale. En tout cas. Hey, une nouvelle mode en France. Le gangsta fishing. T'es un gangster de la pêche. Les jeunes, ce qu'ils font, c'est des hors-la-loi de la pêche. Leur fun, c'est de s'infiltrer dans les places qui n'ont pas le droit de pêcher, sortir un poisson, mettre une photo sur les réseaux sociaux et dire « Yeah, j'ai réussi, je suis bonette à pogner un poisson puis il m'a pas pogné. » Fait que, ils disent qu'ils veulent être libres pour pêcher, ils disent qu'ils veulent être libres pour triper, puis tabarnak, c'est n'importe quoi. Mais l'autre affaire qui est vraiment drôle de ça, c'est que ici, c'est pas pire, là. Au Québec, on est tolérant. Un petit coup de pied dans le cul, puis ça finit là, puis ça s'arrête là, mais aux États-Unis, tu vas te faire plomber les fesses, mon gars, puis dans l'Alberta, tu vas te faire plomber les fesses si tu décides de devenir un gangsta fishing. En tout cas, je trouve que c'est une mode vraiment, là, les jeunes, ils se cachent, puis ils partent, puis ils sneak, puis on a fait ça quand on était jeunes, on se faisait pas pogner, puis on mettait pas de photos sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas, là, mais c'est vrai, ça n'a même pas de bon sens. Fait qu'en tout cas, ben hâte de voir si cette tendance va partir de l'Europe, puis va rentrer ici, mais quelle patente les jeunes. Allez en pêche, c'est tout. Arrête. C'est privé. Va demander une permission, le grand. Ça va finir là. Tu vas te faire botter les fesses. En tout cas, ici, tu vas te faire botter les fesses, c'est sûr et certain. Mais my God, que je trouvais ça drôle. Puis les Français, eux autres, sont tous scandalisés de ça. Ben, voyons, là. C'est pas de même que ça va marcher. Fait que c'est ça. Si vous avez la chance, allez sur les réseaux, sur ma page perso, le Steph Monette. Je vais aller la mettre sur On Jase. Vous irez voir, j'ai mis une photo souvenir. J'ai trouvé ça cool. C'est Facebook qui m'a popé ça. My God, j'ai à peine 8-10 ans, là, c'est bien sûr, c'est ça. Là. Mon père est posé avec un mouflon. C'est la première bébite de poils que mon père a récolté. À l'arc, c'était un mouflon. Puis mon père, il avait pris une photo avec moi, puis quand ça a popé, je trouvais ça drôle de dire, ben my God. Puis mon père qui chassait, puis il avait de la misère, puis il avait eu une opportunité d'aller faire cette chasse-là. Fait qu'il a récolté son mouflon, puis là, il l'a montré, puis là, la photo, c'est sûr, c'est une photo d'époque. Là. Mais quand même, hein, ça m'a fait, oh my God! Puis j'avais parlé de cette histoire-là à Yann, justement, cet automne à la chasse, puis je la retrouvais pas, cette photo, puis c'est drôle, Facebook nous l'a sorti. Je sais pas quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, mais Facebook nous a sorti ça. Fait que si vous avez des photos d'époque, des affaires de même, venez mettre ça, envoyez-moi-le sur steph.onjase@farmonnet.com. Je suis curieux de connaître votre histoire. Tu sais, une photo inusitée, là, tu sais, un mouflon, c'est pas rien, là, tu sais. Puis écoute, je m'en veux tellement parce que mon père, à un moment donné, les cornes de ça, il traînait dans la cave, tout le kit, puis il a pogné les cornes, puis il s'est débarrassé de ça. Mais Colin, on aurait dû garder ça. Aujourd'hui, tu sais, mes gars, ils auraient aimé ça, voir ça, toucher à ça, connaître l'histoire de ce mouflon-là. Puis je pense que c'est ça à la chasse, hein. C'est ça que ça nous ramène. Ça nous ramène tout le temps des histoires, des souvenirs, des affaires. J'ai regardé des box sur le mur, des poissons, des photos. C'est des souvenirs qu'on veut. Puis après ça, on veut les partager. Puis Colin, je regrette donc de ne pas avoir gardé ce rack-là, puis de ne pas avoir rien fait avec. Puis j'ai dit à ma mère, quand j'ai envoyé la photo à ma mère, j'ai dit à ma mère, Colin, tu penses-tu que père, il l'avait-tu vraiment acheté ou il l'a gardé? Elle dit, je pense qu'il l'avait acheté. C'est sûr et certain cet été, quand on va fouiller dans les affaires, un peu dans les greniers et des affaires, s'il fallait, je retrouve ça, on va vous montrer ça, c'est sûr et certain. Hey, c'était l'On Jase d'aujourd'hui. Likez, partagez, invitez, commentez. Abonnez-vous à la plateforme, s'il vous plaît. On est en pleine promotion. C'est cool. Vous adhérez au cadeau. Là. On en a une vingtaine qui est partie dernièrement. Oui, qu'aujourd'hui, on en a envoyé une vingtaine. Fait que c'est cool. Merci de nous encourager. On fait des beaux spéciaux aussi pour vous. Pour que ce soit plus facile, on trouve ça, tu sais,
si vous nous encouragez, on va vous encourager, mais surtout particulièrement si vous faites partie de l'équipe On Jase, que vous faites partie de la communauté qui nous tient de proche, c'est sûr qu'on va s'organiser pour vous avoir des prix le plus possible, en tout cas pour vous aider. Déjà, vous avez un beau 30%, mais là, avec les prix qu'on a fait là, vous avez un autre 50% qui sur 2 nouveaux ensembles que les jeunes ont mis là-dessus, fait que c'est vraiment cool. Likez, partagez, invitez, commentez, abonnez-vous à la plateforme On Jase. Pour le reste, on fait ça simple. On se voit demain, tout le monde. Ciao!